maintenant un bond dans le temps. Aujourd'hui, nous allons découvrir le village de Saint-Adalbert qui nous a marqué par la beauté de son paysage et la gentillesse des gens qui l'habitent. Ce village où il fait bon y vivre est situé en bordure de la frontière américaine en Chaudière-Appalaches. Il a été fondé en 1910 et l'année prochaine, nous célébrerons son 100e anniversaire. Je suis présentement au pont couvert où passe la rivière Noire. Nous allons maintenant rejoindre notre journaliste Joanie qui est en présence de Madame Caron. Joanie, c'est à toi. Merci Marion. Alors, grand-maman, puisque tu es native d'ici, parle-nous de la vie autrefois. On travaillait à la maison, on travaillait comme cultivateur, on aidait à la maison, puis à l'étable. L'école, on allait à l'école jusqu'en 7e année. On allait à la messe tous les dimanches. À Noël, on avait comme cadeau un orange, puis des bonbons, puis des cacahuètes. On s'amusait en famille, puis on glissait sur des cartons. Les familles étaient-elles nombreuses? Oui, les familles étaient nombreuses. Nous autres, on était 18 dans la famille, mais deux enfants sont morts en bas âge. Le village a-t-il beaucoup changé au fil du temps? Oui, autrefois, il y avait beaucoup d'écoles dans une seule paroisse. Y avait-il plus de magasins? Non, puis il y avait beaucoup plus de magasins. Ok, j'ai une dernière question pour vous. J'aimerais savoir en un seul mot ce qui vous rend heureuse à Saint-Adalbert. Oh, c'est ma place natale, c'est ici que je suis née, puis ma parenté est tout ici. Puis... Merci beaucoup de toutes ces informations. Iris se trouve maintenant au cimetière. Iris, parle-nous de quelques ancêtres qui ont marqué la paroisse. Nous voici devant l'épitaphe de M. Camille Caron. Il possédait un petit magasin dans les années 1940 qui était situé sur la route 204 Ouest. Voici maintenant la pierre tombale de M. Joseph Bourgault. Il possédait un petit magasin. M. Alfred Bourgault, né en 1903, en possédait également un. Son commerce était situé au rang double. Tous ces commerces ont aidé au développement économique du village. Nous allons maintenant rejoindre Iris, qui est présentement dans un environnement naturel, en compagnie de M. Richard et de Mme Rachel. Comme vous avez quitté la ville pour venir vous installer en campagne, j'aimerais connaître les raisons de votre retour à Saint-Adalbert. Revenir dans le milieu où on était nés, Rachel et moi, c'était quand même agréable, puis les souvenirs étaient là aussi. Quels sont les avantages, selon vous, de rester dans un petit village comme Saint-Adalbert? Disons que les avantages, c'est qu'on est peut-être moins collé sur les voisins, là, comme on dit. Là, on a moins de voisins à proximité. Et en terminant, j'aimerais que vous me disiez chacun un mot pour décrire ce qui vous rend heureux à Saint-Adalbert. C'est la nature. C'est la nature. C'est la même chose. Il n'y a pas d'autres mots. Que ce soit le véhicule du terrain, la pêche, la chasse, les cueillettes de petits fruits, la randonnée pédestre, la bicyclette, bref, de nombreuses activités s'offrent à nous. 24 heures, c'est pas assez. Nous allons maintenant rejoindre Joanie, qui est en présence de Mme Manon Chouinard, mère exemplaire de 3 enfants, dont la famille est très unie. Bonjour Mme Chouinard. Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, j'aimerais savoir si, selon vous, Saint-Adalbert est un bon endroit pour élever une famille. D'après moi, oui, je suis native d'ici, donc mes racines sont ici, mais ça fait juste 4 ans qu'on est revenu de Beauport. Je trouvais que Saint-Adalbert, c'est une petite paroisse pour pouvoir élever nos enfants, les éduquer. Mais là, avec l'école qui est fermée, c'est un peu plate, mais c'est ça, on a un beau terrain tout aménagé, on est côté sécurité, c'est magnifique Saint-Adalbert avec le parc qu'ils vont refaire aussi. Ouais. Vos attentes sont-elles toutes comblées? C'est sûr que côté santé, nous on a des problèmes avec notre plus jeune, donc il faut toujours aller au plus loin, mais c'est quand même pas si grave que ça, mais on est quand même satisfait d'être dans notre petite municipalité. J'aimerais savoir en un seul mot ce qui vous rend heureuse à Saint-Adalbert. La tranquillité. J'ai avec moi un ancien élève de l'école primaire qui vient tout juste de fermer. Alors, Pierre-Luc, es-tu triste de la fermeture de ton école? Oui, quand j'ai vécu des beaux moments là-bas. Et qu'est-ce qui va le plus te manquer? Mes professeurs, les beaux projets qu'on faisait. Lorsqu'on avait besoin d'aide, puisqu'on n'était pas beaucoup, les professeurs pouvaient venir tout de suite nous aider. Comme tu devras aller à l'école à Saint-Pamphile, à quel changement devras-tu t'adapter? Je devrais prendre l'autobus, manger là-bas et peut-être me faire de nos amis. Et en terminant, j'aimerais que tu nous dises un seul mot pour décrire ce qui te rend heureux à Saint-Adalbert. La fleur.
Avez-vous des projets futurs à Saint-Adalbert? Si oui, nommez-les. Peut-être m'ouvrir une pharmacie. Ouais. Tu vas être pharmacienne? Ouais. Peut-être je vais ouvrir une pharmacie. Je sais pas. Peut-être bien que je vais encore avoir ma cabane avec mes chats, là. Ça tient encore debout. Depuis quelques années, on remarque tous que le nombre de commerces et de services diminue à Saint-Adalbert, le restaurant fermé ainsi que l'école primaire et un dépanneur. Cependant, quelques compagnies de transport et des moulins assurent une certaine activité économique à Saint-Adalbert. Nous gardons alors espoir même si la population est en baisse. En 1910, elle représentait 315 habitants. En 1957, 1092 personnes. Et maintenant, en 2009, seulement 526 personnes y demeurent. Beaucoup de gens déménagent pour se trouver un emploi ailleurs. Nous avons donc besoin d'aide pour faire redevenir ce que Saint-Adalbert était autrefois. Car une question nous vient tous à l'esprit. Qu'est-ce que Saint-Adalbert va devenir?